ange, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Et c'est devant le Seigneur que nous nous présentons ce matin, heureux de pouvoir être en sa présence par l'œuvre de Jésus et de lui apporter encore ensemble ce culte d'adoration, ce culte en esprit et en vérité. Je vous invite à chanter avec moi le cantique 533 dans notre recueil des ailes de la foi qui nous dit « Le nom de Jésus est si doux. Seigneur, béni soit ton saint nom. » Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des âmes en le courroux, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom,
matin, mais pour toujours. Chaque jour, nous louerons son beau nom. Et ce Seigneur est venu jusqu'à nous par amour. Il nous a aimés d'un amour qui nous dépasse, frères et sœurs. Et ce matin encore, il nous aime, malgré nos imperfections. Alors chantons cet amour avec le 535, « Mon Sauveur même, quel ferme appui pour ma foi ». Mon Sauveur même, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Je vins sur la terre, vivre en âme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur même, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon sûr abri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur même, comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux, sa vigne éternelle, il la partage avec moi, sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime
je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul mien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus s'est donné pour nous, il s'est donné pour toi, mais le sens de la Sainte Seine, c'est aussi notre offrande. L'offrande de nos cœurs, de nos vies, c'est puisqu'il s'est donné pour moi, je veux aussi me donner pour lui, lui offrir mon cœur, ma vie. Et j'aimerais, avant que nous ayons notre moment de louange et de partage de la Sainte Seine, chanter avec vous ce cantique numéro 600. Ma vie, enfin, je te donne, ô Jésus, agneau de Dieu. Prends-la, je te l'abandonne à cette heure et dans ce lieu. Ma vie, enfin, je te donne, ô Jésus, agneau de Dieu. Prends-la, je te l'abandonne à cette heure et dans ce lieu. Je t'apporte mes souillures, mon péché, mon mauvais cœur, dans le sang de tes blessures, blanchis-moi, divin Sauveur. Tu connais mes luttes vaines pour triompher de mon cœur. Tu sais le poids de mes chaînes et ma secrète douleur. Que ta puissance infinie m'affranchisse des péchés et que par l'esprit de veille du mal je sois détaché. Sans réserve je me livre, je ne garde rien pour moi. Mon désir est de te suivre, d'être à tes ordres, mon roi. Joyeux dans l'obéissance que tu donnes, que je veux, sans plus tarder je m'élance d'un coup d'aile vers les cieux. C'est la jamais l'alliance que je traite maintenant, et dans ton
crosse, viens la saigner de ton sang. Si je regarde à moi-même, un instant je suis perdu, mais tu sauras ton cœur même me tenir debout, Jésus. Tu sauras, toi, Jésus, me tenir debout. Ne l'oublie jamais, mon frère, ne l'oublie jamais, ma sœur. Tu n'es pas debout parce que tu es fort ou parce que tu es forte. Tu es debout parce que Jésus est fort. Ouais. Parfois, nous aimerions être forts, mais béni soit le Seigneur, parce que dans nos faiblesses, lui, il est fort pour nous. Gloire à Dieu. Et ensemble, frères et sœurs, j'aimerais reprendre avec vous, j'y peux rien, je suis un inconditionnel, Ésaïe 53. Je ne peux pas me lasser. Ces paroles, nous les connaissons par cœur. Quelle prophétie, annoncée de plus de 700 ans avant la mort du Seigneur Jésus, et d'une précision, mais impressionnante. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Amen. J'aimerais, frères et sœurs, vous inviter à introduire ce temps de méditation par une lecture dans Ésaïe au chapitre 30, et j'aimerais lire avec vous le verset 15. C'est un beau verset et qui est très difficile à mettre en pratique. Ésaïe chapitre 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. » Le contexte du chapitre 30 est un contexte difficile, mais Judas se retrouve dans un contexte difficile de par sa faute. Le premier verset de ce chapitre 30 dit qu'ils ont pris des résolutions
sans le Seigneur, qu'ils ont fait des alliances sans sa volonté, qu'ils marchent vers l'Égypte sans consulter le Seigneur. Et le Seigneur dit qu'ils accumulent péché sur péché. Ce qui fait que Judas se trouve dans une situation délicate. Ils payent les conséquences de leurs inconséquences. Vous savez, frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec le feu. Si on joue avec le feu, on se brûle. La Bible dit, celui qui sème le vent récoltera la tempête. Et même si nous ne sommes plus sous la loi, il y a parfois des circonstances qui arrivent dans la vie des chrétiens, et c'est de leur faute. C'est parce que dans leur vie spirituelle, ils sont inconséquents, c'est parce qu'ils sont charnels, c'est parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils prennent des décisions sans se soucier de ce que pense le Seigneur, ils vivent pour eux, pour leur chair, pour ce qu'ils aiment. Mes chers frères et sœurs, ne nous y trompons pas, tout cela se paye un jour. Alors, le Seigneur a désiré que nous soyons des hommes et des femmes responsables. Et il nous parle comme à des hommes et à des femmes responsables, en nous disant, fais attention à tes choix, fais attention à ta manière de vivre, fais attention au chemin sur lequel tu es en train de marcher. Parce que dans la vie spirituelle, tout a toujours une conséquence, qui peut bien évidemment être bénie, mais qui peut aussi parfois, frères et sœurs, nous amener dans des temps qui seront des temps difficiles, à l'image de Judas dans le chapitre 30, et ces choses-là ne seraient pas arrivées si Judas avait fait les bons choix, s'était comporté comme il aurait dû se comporter. Quel amour pour ce peuple qui pêche, qui est rebelle, qui prennent des résolutions sans Dieu, qui font des alliances sans sa volonté, qui prennent des chemins sans consulter le Seigneur, qui au lieu de se réfugier dans le Seigneur vont se réfugier sous la coupe de Pharaon. Et puis si vous lisez les versets qui précèdent le verset 15, c'est ça, verset après verset. Voilà le Seigneur dire, dans l'Ancien Testament, sous la loi, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mon frère, ma sœur, je vais le dire ainsi, Dieu désire te faire grâce. Parfois, nous avons du mal avec cela. Pour ça, j'ai choisi un texte de l'Ancien Testament. Parfois, frères et sœurs, nous réalisons bien que nous ne sommes pas les chrétiens que nous devrions être. Parfois, on a du mal à le dire, à le reconnaître, parce qu'il y a un amour propre, il y a parfois des façades que l'on cultive, mais à l'intérieur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en avoir marre de vous-même ? Oui ? Vous n'avez jamais eu envie de vous mettre des claques ? Je ne dis pas aux autres, je dis à vous. Je dis, Seigneur, si je pouvais changer, si tu pouvais intervenir dans ma vie, combien parfois nous sommes confondus
d'être encore comme ça, d'être encore capable de dire des choses comme ça, de penser des choses comme cela. Et alors, à cause du fait que nous réalisons bien, et particulièrement dans la présence de Dieu, parce que c'est une œuvre que le Saint-Esprit fait en nous, quand nous réalisons ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas, alors nous avons ce sentiment d'indignité qui nous gagne et qui nous laisserait penser bien que, à cause de ça, nous sommes des mauvais chrétiens et Dieu ne peut pas nous bénir. Et j'ouvre l'Ancien Testament avec ce peuple qui va symboliser, excusez mon image, mais qui va symboliser un groupe de mauvais chrétiens, auquel le Seigneur parle en disant « Je veux vous faire grâce ». Ça ne justifie pas du tout le péché, la rébellion, les décisions prises sans la volonté de Dieu. Ça nous montre, frères et sœurs, que nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous reste fidèle même quand nous pourrions être infidèles. Un Dieu qui veut toujours, patiemment. Vous savez, moi, plus j'avance, plus la patience de Dieu me confond. Moi, souvent, la loi m'arrange. Parce que la loi, c'est la patience de Dieu, elle a une fin. Et en fin de compte, voilà, tu sèmes, tu récoltes, tu sèmes, tu récoltes. Ça va bien. Puis là, comment comprendre le Seigneur qui va s'adresser à ce peuple? C'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme, c'est dans la confiance que sera votre force. Es-tu tranquille? Es-tu dans le repos? Es-tu dans le calme? Es-tu dans la confiance? C'est ce que disait l'auteur du psaume 131. Vous savez, ça fait partie de ces courts psaumes dans les cantiques des degrés. Il dit « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » Frères et sœurs, n'est-ce pas plus un rêve qu'une réalité? Pas plus, soyons vrais, ensemble, on est dans la maison du Seigneur et devant la parole de Dieu. Avoir un cœur en paix, c'est ne pas s'inquiéter. C'est vivre et marcher en faisant confiance au Seigneur. Jésus a eu besoin non seulement de rappeler à ses disciples, mais à nous, bien évidemment, de ne pas nous inquiéter. Pourquoi vous inquiétez-vous? Ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps plus que le vêtement? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous trouverez ces textes dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu. Et voyez-vous, frères et sœurs, la conclusion à laquelle j'en arrive,
c'est que vivre ça ne peut pas être naturel, cela ne peut être que spirituel. Frères et sœurs, il y a celui ou celle qui ne connaît pas le Seigneur, et puis il y a celui ou celle qui connaît le Seigneur. Que celui ou celle qui ne connaît pas le Seigneur s'inquiète. J'ai envie de vous dire, rien de plus normal. Que celui ou celle qui n'a pas la paix s'inquiète. J'ai envie de vous dire, rien de plus normal. Pourquoi ? Il n'a pas le Seigneur. Mais ce qui me paraîtrait aussi normal, c'est que celui ou celle qui a le Seigneur, qui appartient au Seigneur, quand il va traverser par des temps difficiles, qu'il puisse vivre ce qui est écrit, garder notre âme en paix, être et rester tranquille. Et j'aimerais ce matin dire à un frère, à une sœur, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas changer la situation. Tout ce que tu diras se retournera contre toi. Tais-toi, reste dans la paix, garde ton âme tranquille, vis dans le repos du Seigneur. C'est lui qui s'occupe de la situation. C'est lui. Et la confiance, c'est de croire qu'il s'en occupe. Et s'il s'en occupe, ne nous en mêlons pas. Dieu fait toujours mieux que nous. Dieu ne commet pas de faute, jamais. Même, frères et sœurs, si certaines choses nous paraissent illogiques, voire même parfois nous choquent, même si certaines choses nous démangent, grattez-vous, mais ne faites rien d'autre. Remettez donc votre situation entre les mains du Seigneur. Recommandez votre situation, la Bible nous dit, lui, il agira. Qui parmi nous a la prétention de pouvoir changer quelqu'un, de pouvoir faire entendre raison à quelqu'un? Si la personne qui est en face de vous est aussi têtue que vous, je vous souhaite bien du courage. Il n'y a qu'une seule personne qui peut changer les cœurs. Une seule personne qui peut intervenir dans les situations. Et mon frère, c'est pas toi. Ma sœur, c'est pas toi. Même si ça touche les nôtres, même si tu es le père, le grand-père, la mère, la grand-mère, ça ne change rien. Si en tant que mère, tu avais pu changer ton fils ou ta fille, il y a longtemps que tu le saurais. Le problème, c'est qu'il te ressemble, il est comme toi. Donc si tu veux que ton fils change, toi, change. Et toute l'Église vient de se soulever avec un amen phénoménal. Parfois, nous exigeons des autres, et particulièrement des nôtres, ce que nous n'exigeons pas de nous-mêmes. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, c'est une autre prédication, mais comme Paul disait à Timothée, soyez des modèles. Montrez-leur la route. Montrez-leur que le changement est possible. Et ça leur donnera envie de changer. Mais mes chers frères et sœurs,
Vous savez, j'arrive à un âge où maintenant, il y a des choses, on les a comprises. Quand on est plus jeune, Et maintenant, je dis, écoute Seigneur, qu'est-ce que je fasse? Je ne peux rien faire. La crêpe, je l'ai retournée 12 fois, elle n'est toujours pas cuite. Qu'est-ce que je peux faire? Débrouille-toi. Et moi, j'arrive avec des situations, et je dis très respectueusement, mais Seigneur, débrouille-toi. Ça veut dire, toi, Seigneur, fais. Parce que moi, je ne peux pas. On aime l'Église. Vous pouvez demander aux frères qui travaillent avec moi. Nous aimons l'Église. Nous aimons les frères, nous aimons les sœurs. Il y a tellement de situations, on aimerait pouvoir intervenir, on aimerait pouvoir aider, mais on ne peut pas. On ne peut pas, nous. Même nos mots, etc., frères et sœurs, sont très fraternels, remplis d'affection. Mais le seul qui peut intervenir, c'est le Seigneur. Alors, de la part du Seigneur, c'est très simple ce que je vous apporte ce matin, mais je vous en supplie, de la part du Seigneur, mais cessez de ressembler à Marthe et d'être un côté de l'autre, et par ici et par là, et de vouloir tout gérer. Mais laissez tomber ça, je vous en supplie. Et remettez-vous-en au Seigneur. Faites-lui confiance. Remettez-lui vos situations, remettez-lui les vôtres, votre famille, remettez-lui votre couple, remettez-lui vos petits-enfants, enfin tout ce qu'il peut. Remettez-lui tout. Il n'y a que lui, mon frère, ma sœur, qui peut agir. Moi, je crois que nous, il nous invite à nous réfugier dans la prière, dans la confiance, à porter ces situations en Dieu. Il y a des situations, frères et sœurs, elles durent depuis combien d'années? Elles ont changé. Vous avez essayé, ça donnait quoi? Si seulement on pouvait se réfugier dans le Seigneur, non pas dans le naturel, mais dans le surnaturel. Vous pouvez prendre 2-3 jours de congé, ça va vous faire du bien. Ça va vous changer les idées, mais ça ne va pas changer les situations. Vous allez voir des hommes, ils ont des bons conseils. Ils m'en donnent. Frère Osée, il faudrait que vous erriez, que vous changiez les idées. Du coup, en 2 jours, j'ai fait un aller-retour en Alsace. Je vous promets que pour prendre l'air, frères et sœurs, si on pouvait faire confiance à Dieu, croyez pas qu'il y a, franchement, soyons très simples et très honnêtes, croyez pas qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient. Parce que ce qui est, c'est marquant, quand vous avez un texte comme ça. Vous avez vu la dernière phrase? Vous ne l'avez pas voulu. Je vous ai proposé ce repos, je vous ai proposé cette paix, je vous ai proposé cette tranquillité, je vous ai proposé de vivre dans la confiance. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et après, vous avez la chair, les chevaux, tout ça, enfin, c'est-à-dire des moyens qui sont des moyens humains. Tout ce que moi je pourrais faire. Puis vous allez à la voix de Jésus qui dit, mais sans moi, vous pouvez rien faire. Mon frère, ma sœur, apprendre à se reposer sur le Seigneur. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous payer des vacances. Non, c'est pas ça qui est écrit. Je vous donnerai du repos. Jésus ne promet pas que les situations vont changer là immédiatement. Ce que le Seigneur nous montre, c'est que par lui, toutes ces situations, nous pouvons les vivre différemment. Nous pouvons vivre avec le Seigneur des situations de tempête, des problèmes, même des choses douloureuses, tout en ayant l'âme tranquille, tout en ayant la paix du Seigneur, tout en gardant cette
cette confiance en Dieu. Venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Je ne vous parle pas de fatigue physique, même morale. Je vous parle d'une œuvre spirituelle que le Seigneur nous donne, non pas dans une situation précise. Je crois qu'avec Jésus, ça devient une manière de vivre. En disant, bon, écoute Seigneur, moi je ne vais pas me prendre la tête avec ça, je te fais confiance. Tu conduis. J'insiste pas, si c'est ta volonté, ça va se faire, tu vas ouvrir les portes, tu vas nous donner les moyens. C'est comme ça que fait le Seigneur. Vous savez, quelquefois, nous l'avons entendu dans le don prophétique ce matin, quelquefois le Seigneur nous résiste. Et vous savez, quand on cherche à ouvrir une porte et puis qu'elle est fermée, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas l'enfoncer. Le Seigneur a le droit aussi de nous dire non. Et parfois, nous vivons mal le fait que le Seigneur nous dise non, alors que le fait qu'il nous dise non est une grande bénédiction. Il nous garde, il nous préserve de quelque chose que nous ne savons pas. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu voit ce que nous ne voyons pas? Alors on lui fait confiance, on ne comprend pas. Mais c'est normal, on n'est pas Dieu. Donc on ne peut pas voir ce que lui voit. Donc c'est pour ça qu'on lui fait confiance, parce que lui voit ce que nous ne voyons pas. Et on se dit, je ne comprends pas tout de suite, mais je comprendrai plus tard. Voilà, frères et sœurs. Et on vit comme ça, spirituellement parlant, une paix. Vous savez, quand Jésus parle de la paix, quand il va dire à ses disciples, « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne », ce n'est pas la même paix. Ce que Jésus donne, c'est spirituel. Et on a l'exemple dans la tempête de Jésus qui dort dans la barque. Vous avez les disciples qui sont complètement paniqués, puis Jésus, lui, il dort de son plus beau sommeil. Quand je lis ça, des fois, ça me fait envie. Je me dis, comment il a fait pour dormir? Moi, des fois, c'est tellement dur le sommeil. Mais mon frère, ma soeur, vous savez, quand on s'endort, l'âme tranquille, c'est bien. Je vous promets, pour un pasteur, c'est bien. Donc, faites en sorte de ne pas être un souci pour moi. Et comme ça, j'aurai l'âme tranquille. Mais, croyez-vous qu'une église parfaite, ça existe? Déjà, rien que son pasteur, quand on le voit, on sait qu'il n'est pas parfait. Donc l'église ne peut pas être parfaite avec un pasteur comme ça. Bon, après, si le pasteur parfait, vous l'avez trouvé, il faut que vous me le présentiez. Moi, j'en connais qu'un. Venez. Mon frère, mon cher frère. Et si tu venais au Seigneur Jésus, et si tu lui déposais pas seulement la situation, si tu lui déposais ta vie, pas seulement là ce qui, à tes yeux, te soucie en ce moment, si tu déposais ce qui soucie le Seigneur. Est-ce que vous croyez que le Seigneur se fait du souci pour nous? Vous savez que le Seigneur nous voit là-haut, que nous n'avons que des yeux d'homme. Hein? Et le Seigneur voit tout, sait tout, entend tout. Il nous voit. Est-ce que le Seigneur est en paix quand il te voit vivre? Ou est-ce que le Seigneur est soucieux quand il te voit vivre? Et moi, je crois que le Seigneur pourrait se faire du souci. Alors, Seigneur, on chante des belles choses, mais je viens à toi.
tel que je suis. C'est pas, pour ça que je dis que c'est spirituel. C'est pas seulement telle situation. Seigneur, il faut que je te la laisse, ça me soucie, etc. Mais en fait, vraiment, moi je vis et je crois que les choses sont comme ça, c'est nous. Nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Et là, c'est lui qui va conduire. Là, c'est plus nous qui allons diriger le Seigneur en fonction de nos idées, nos conceptions, ce qu'on aime, tout ça. Là, c'est lui qui va. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut bien de ça? C'est une chose de chanter « Oui, prends tout, Seigneur ». Puis quand il arrive pour prendre tout, on dit « touche pas ça ». Hein? Et là, on réalise qu'il y a des choses. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a des choses auxquelles le Seigneur n'a pas le droit de toucher dans ta vie? C'est facile de chanter sur l'écran « Oui, prends tout, Seigneur ». Est-ce qu'il y a des choses auxquelles le Seigneur n'a pas le droit de toucher? Ne panique pas. Voilà. Je me suis prêché, rassurez-vous, avant de vous prêcher à vous. Ne t'énerve pas. Il n'y a que moi qui m'énerve ici, donc c'est bon. Reste calme, dans la paix, dans la confiance. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent ». Il n'est pas écrit « Celui qui a fait des grandes études est intelligent ». Il est dit « Celui qui a un esprit calme ». Bon, je n'ai rien sur le fait de faire des études. Mais un esprit calme, ça se reçoit. Pas des techniques de relaxation. Il y a longtemps que les chrétiens ont laissé tomber ces trucs-là. Pas du yoga, la méditation, du zen, du bazar et du machin. Pas des massages avec des pierres. Non, mais les gens disent rien. Par contre, je vous promets, il y a des fois, il faut rester sérieux. Mais cette semaine avec Isabelle, là, quand on était en Alsace, la personne qui nous a fait visiter le domaine, il y avait un arbre, il s'appelait le grand-père. Elle l'entourait de ses bras, et puis elle sentait la puissance de la nature qui montait. Moi, je sentais le fou rire qui montait. Moi, c'était pas pareil. Pauvres gens. Que les gens du monde, vous savez, je ne sais pas si en me mettant 3 cailloux sur le ventre, ça me ferait maigrir, mais j'y crois pas. Et je ne crois pas qu'en les mettant sur votre dos, ça va vous délivrer de vos douleurs. On a été débarrassé de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'un jour, vous n'ayez pas besoin du kiné ou tout ça. J'ai envie de vous dire, c'est complètement différent. Le médical, c'est une chose. Ces trucs-là, c'est pas fait pour nous, tout ça. Oui? Oui, merci Joël. Moi, je m'en remets au Seigneur. Malgré les contextes, malgré les problèmes, on chante des choses. Enfin, on a chanté pendant combien de temps? Car Dieu nous aime. Tous nos problèmes, il les connaît. Qu'est-ce qu'on chante de belles choses. Oh. Alors s'il les connaît, est-ce que tu crois qu'il va s'en occuper? Alors, quand je prends un texte comme celui-là, il termine en disant « ça sera votre force ». Et, vous connaissez votre pasteur, moi je me suis dit, et si je mettais le verset à l'envers? Quand je n'ai pas l'esprit tranquille, je suis faible.
si quand j'ai l'esprit tranquille, ce sera ma force. Quand je ne vis pas le repos, je suis faible, puisque c'est dans le repos que sera ma force. Oh là là. Quand je n'arrive pas à rester calme, je suis faible, parce que c'est en étant calme que sera ma force. Quand je n'arrive pas à rester confiant, je suis faible, puisque c'est dans la confiance que sera ma force. Donc, voyez-vous, parfois on va demander au Seigneur d'être fort, mais la force, elle est dans l'esprit tranquille, la force, elle est dans le repos, la force, elle est dans la foi, dans le fait de rester calme, de rester confiant. En fait, frères et sœurs, c'est comme un chemin, ce sont des choses très simples qui vont nous conduire dans cette voie. J'ai envie de vous dire, ce sont des choses aussi très simples qui vont nous en éloigner. Nous sommes des gens de compétition. Nous voudrions voir les circonstances changer. Oui ou non? On se dit, il y a un problème. S'il n'y a plus de problème, ben là, il n'y a pas de problème, je suis tranquille, calme et confiant. Mais ça, c'est ce que disent les inconvertis. N'est-ce pas? Mais nous qui sommes au Seigneur, il y a un problème, alors je vais me réfugier dans le Seigneur. Le problème, il est toujours là, la situation, elle n'a pas changé, mais parce que je me suis réfugié dans le Seigneur, eh bien, je vis ce calme, cette paix, cette tranquillité, cette confiance, je vis ce repos. Il est spirituel. Il est dans le Seigneur. Et puis le Seigneur, quand il le voudra, parce que je lui fais confiance, ben, il va s'occuper de la situation. Amen. Je prie, je la lui remets, puis je dis, écoute Seigneur, bien voilà, je t'apprends rien. On est d'accord? Je t'apprends rien, Seigneur, mais je prie. Je t'apporte cette situation, Seigneur. S'il te plaît, tu t'en occupes. Et tout ce que tu vas faire sera certainement beaucoup mieux que ce que moi, je pourrais faire. Donc, c'est comme une révolution, parce que nous n'envisageons que l'amélioration de la situation, et ce que nous propose le Seigneur, ce n'est pas ça. Voyez-vous, nous, on est toujours dans prière, exaucement, miraculeux, Seigneur donne, Seigneur fait, etc. Puis on dit, arrête avec tout ça, laisse-moi m'en occuper. Mais toi, apprends à vivre dans le calme, apprends à vivre dans la confiance. Mon frère, ma sœur, de toute façon, quoi que vous ou moi nous fassions, c'est lui qui a toute solution. Ah, comme on aimerait savoir. Ça va s'arrêter quand? C'est comme la coupure d'électricité, au moment où vous n'y attendez pas. Parce que Dieu sait faire toute chose belle en son temps. En son temps. Et voyez-vous, frères et sœurs, avec les années, avec l'expérience, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre. C'est rarement le nôtre. Oh, ça nous est arrivé que nous ayons prié puis que le Seigneur nous ait exaucés tout de suite. Mais en règle générale, s'il y a autant d'enseignements sur la persévérance, sur le combat et tout ça, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, souvent, ça fonctionne pour les nouveaux convertis, ça. Après, ça change. Amen. Ça nous fait grandir, à titre personnel, l'Église. On se repose sur le
on se repose sur le Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, ce matin tu es venu dans la maison du Seigneur, peut-être en aimant que le Seigneur te donne la solution. En fin de compte, tu étais venu et tu l'avais déjà. Parce que la solution, c'est lui. C'est pas une prophétie, c'est pas une parole dans la prédication, ça, c'est lui. C'est Jésus qui est la solution. Vis avec Jésus, vis dans son intimité. C'est lui la solution. Des fois, on me pose tellement de questions. Je dis, je sais pas. Moi, je ne suis pas le Seigneur. Faites-lui confiance. Et il agira. Avons-nous manqué de quelque chose? Avons-nous manqué de quelque chose? Il le dit. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Moi, je fais confiance au Seigneur, même pour l'Église. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Je dis, écoute, Seigneur, c'est pas mon Église, hein. C'est la tienne. Donc, tu pourvoiras. Même si quelquefois, il nous fallait quelques restrictions. Est-ce que ça vous est arrivé de vouloir faire des économies et de restreindre votre budget? Et de dire, ce mois-ci, on ne va pas acheter ceci, on ne va pas acheter ceci, on ne va pas acheter cela. Est-ce que c'est la vie normale? Pourquoi est-ce que cela ne serait pas cette vie-là aussi pour l'Église? À un moment de dire, il faut aussi de la sagesse, voilà, il faut gérer les biens que Dieu nous donne. Vous savez, vivre par la foi, ce n'est pas dépenser sans compter, hein. Faire confiance à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Je suis dans mon cœur convaincu que avec ça, avec un thème comme ça, certains vivent des grands combats. Vous n'arrivez pas à lâcher, hein. C'est pour ça que vous ne connaissez pas le calme, vous ne connaissez pas la paix, le repos, vous le chantez, mais il faut lâcher prise, frères et sœurs. Faut faire confiance au Seigneur. C'est pas facile, hein. C'est ça la foi. C'est ne plus maîtriser les situations, hein. Mais est-ce que Dieu est assez grand pour s'en occuper? Vous le croyez? Alors que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, nous sommes partis sans rien. Et en revenant, tu as pu nous poser cette question comme tu l'as fait à tes disciples. Avez-vous manqué de quelque chose? Et nous ne pouvons répondre, Seigneur, que nous n'avons manqué de rien. Parce que jusqu'ici, tu nous as toujours secourus. Tu nous as fait grâce, tu as été fidèle en toutes choses. Seigneur, apprends-nous ce calme, cette paix, cette tranquillité, ce repos. Apprends-nous la foi, apprends-nous la confiance, la vraie, celle qui consiste à te déposer les choses et à te laisser agir, sans que nous, après, nous ne cherchions à faire quoi que ce soit. Fais grâce ce matin à mon frère, à ma sœur, fais grâce à certains couples, certaines familles, Seigneur, qui aimeraient te voir agir, parce que les situations sont présentes, sont prenantes. Apprends-nous la foi, parce que même si nous ne le voyons pas, tu agis, puisque tu es le Dieu qui écoute les prières. Alors Seigneur, merci de bénir l'Église, merci de bénir les familles, mes frères, mes sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, que ta grâce soit avec chacun d'eux, et nous te les confions, parce qu'il n'y a que toi qui peux les sauver. Nous te les confions, parce
Il n'y a que toi qui peux les ramener à toi. Nous te les confions, parce que dans toutes ces situations auxquelles nous sommes confrontés, il n'y a que toi qui peux intervenir. Nous, on ne peut pas changer, ni les choses, ni les gens. S'il te plaît, Seigneur, apprends-nous à te faire davantage confiance, à vraiment nous reposer sur toi, pour vivre cette paix. Nous te le demandons ensemble, dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Eh bien, on va terminer ces moments, frères et sœurs, avec le chant du cantique 434 qui nous parle de l'enlèvement de l'Église, ce jour où le Seigneur Jésus viendra à notre rencontre dans les airs pour nous prendre avec lui dans la gloire. Oh, quel beau jour où devant ta face tous tes rachetés apparaîtront aussi nombreux que le sable des plages. Oh, quel beau jour où devant ta face tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, oh, si nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, ses rangs reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable sur le seuil de ces jours radieux. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, oh, si nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, oh, si nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. Les nevers tremblent au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, oh, si nombreux que le sable des plages. Amen. Béni soit le nom du Seigneur.